Alors, est-ce que c'est bon? Je suis désolée, on a été coupé, c'est parce qu'il y a un autre professeur qui veut aller sur la salle en même temps que nous, donc il nous a coupé. Super, bon. Ah, C'est pour ça. T'as disparu d'un coup, je me suis dit, bah mince. Ok, donc pourquoi on utilise be going to? pour un futur proche, Ok, exactement. Et donc, au niveau de la construction, on a dit qu'on a l'auxiliaire be. L'auxiliaire be, est-ce qu'on laisse be ou qu'est-ce qu'on doit le faire? on doit le conjuguer. Parfait. Ok. Donc l'auxiliaire be conjugué, be going to et la base verbale. Donc ça, c'est vraiment la base à retenir. Ok. On a plusieurs formes, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait pour utiliser la forme négative? Qu'est-ce qu'on Euh, doit changer? euh, on met going to avant l'auxiliaire. Non, ça c'est... On peut le faire, mais c'est différent. Ah, et Après, pour la négative. on met la base verbale. Euh, Alors, réfléchis à la négation. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit quand on veut la négation? Il y a toujours un petit mot qu'on rajoute. Par exemple, I ah, do, I euh, don't. on met on, on met par exemple don't, donc on rajoute le T apostrophe. Ok, c'est quoi cette T apostrophe? Enfin, apostrophe T, c'est un raccourci. C'est quelque chose de... Mince, de contracté. C'est une forme contractée. C'est la forme contractée de quel mot? Note Note, exactement. Donc, pour la forme négative, on va rajouter note. On rajoute où ce note? euh, entre be et going to. Exactement. Donc, par exemple, si on a I'm going to watch TV, I'm not going to watch TV. OK? Mhm. It's going to rain, il va pleuvoir. It's not going to rain. Donc, du coup, not, on le met bien entre notre auxiliaire et notre verbe. OK. Enfin, et notre going to. Et pour la forme interrogative, comment on fait? Euh, la forme interrogative. Bah, on change de place. Ouais. Alors, dis-toi juste pour poser une question de manière générale, c'est quoi le premier mot? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, le premier mot d'une question. Euh, le sujet. Non, justement. Une phrase, ça va commencer par sujet, verbe. OK? Une question, Ah toujours, oui, non. toujours, ça va être quoi? Avec l'auxiliaire be. Ouais, ça va être l'auxiliaire be. Et si on a un mot interrogatif, que ce soit quoi, que, qui ou comment, ce sera toujours lui en premier. Donc, ce sera toujours notre mot interrogatif. Ensuite, notre auxiliaire, que ce soit l'auxiliaire be, do, have, c'est tout le temps la même chose, ce sera l'auxiliaire avant le sujet. Mhm. OK? Donc là, évidemment, on est avec l'auxiliaire be. Si tu veux poser une question, Have you eat this morning? Est-ce que tu as mangé ce matin? As-tu mangé ce matin? On utilise l'auxiliaire have. OK? Parce qu'on ne parle pas au futur ou autre. Donc, c'est l'auxiliaire en premier, peu importe lequel on utilise, que ce soit be, avoir, have ou do, c'est l'auxiliaire. Donc, on inverse auxiliaire be et sujet. Parfait. Et du coup, donc tu m'as dit, on utilise l'expression going to pour exprimer un futur proche. Ok. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut exprimer également avec going to? Quelque chose qu'on est sûr que ça va se passer. Ok, alors on peut exprimer une certitude, je suis d'accord. Quoi d'autre? Euh, Par exemple, dans l'exemple là-haut, on a dit It's not going to rain ou It's going to rain. Il va pleuvoir. Comment t'appellerais ça? une prédiction. Une prédiction, exactement. Donc, pour une prédiction, une prévision.
on peut utiliser going to. OK? Quand on prévoit le futur à partir d'un moment donné, d'une situation qu'on a sous les yeux actuellement. Et on peut également l'utiliser différemment. Par exemple, I'm going to watch TV. Là, c'est donc un futur proche et c'est aussi une intention. Je vais regarder la télé. OK? C'est une intention, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire ou de ne pas faire dans un futur proche. OK? Mhm. On a l'exemple I'm not going to help you. Je ne vais pas t'aider. J'ai réfléchi, ma décision est prise. Je sais que je ne vais pas le faire. Dans un futur proche, je ne t'aiderai pas. OK pour ça? Mhm. Est-ce que vous avez vu un petit peu be going, donc vous avez vu be going to, est-ce que vous avez vu un petit peu will, le futur? Euh, euh, Rapidement. je sais Tu plus. te souviens plus. Ok, moi je suis pas sûre que vous l'ayez fait. Ce qu'on peut faire, c'est on commence par faire un exercice où on a juste besoin d'utiliser be going to, et après on revoit un petit peu le deuxième cours que j'ai mis, où bah on va voir la différence entre will et be going to. Ok? Ah, ah oui, c'est vrai, oui, non, ouais, non. Mais je suis pas sûre que vous l'ayez fait. Non. Alors, on va faire le premier. I'm too tired to cook. Déjà, comment tu le traduirais? Euh, je, je suis fatiguée pour cuisiner. Ouais, alors il y a juste un petit mot en plus que tu m'as pas traduit. Là, Je, tu m'as juste dit I'm tired to cook. je Ça veut suis dire quoi tout? trop. Exactement. Je suis trop fatiguée pour cuisiner. Exactement. Et du coup, order a takeaway. Ça, ce mot-là, je crois que tu le connais, takeaway. Take, c'est reprendre. Alors là, on est dans le cadre de la nourriture. Je crois qu'on l'avait vu, tu sais, quand on avait travaillé avec l'unité à New York, avec la fast-food, etc. Mhm. C'était quoi? Euh, reprendre. Non. Alors, du coup, si on parle d'une nourriture, take, c'est prendre, à ton avis. Je suis trop fatiguée pour cuisiner. Order, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Euh, non. Non, c'est commander. Ah, mais c'est vrai. Ok? To order, c'est commander. Et donc, je vais commander. A takeaway. Alors, à ton avis? Euh, Alors, si t'es trop fatigué pour cuisiner, souvent, qu'est-ce que tu fais? tu ne cuisines pas. Tu cuisines pas, mais si t'as quand même faim, il faut bien que tu trouves à manger. Bah, donc tu commandes. Ouais? Euh, Quand tu commandes, par exemple, si tu vas, je sais pas, tu commandes des sushis, mais enfin, tu veux le commander pour chez toi. On dit que les sushis, ils sont à... emporter. Exactement. C'est des plats à emporter takeaway. Ah, ah oui, c'est vrai. On l'avait vu, non, ensemble? Oui. Bon, c'était il y a longtemps, je t'avoue. Plat à emporter. C'est a takeaway. Ok? Mhm. Alors, comment tu vas me conjuguer cette phrase? Euh, I'm going to order. Parfait. Je vais commander un plat à emporter. Parfait. Why he is filling the bucket with water? He, wash the windows. Bucket, c'est seau. Je le mets. Ça veut dire quoi? Feeling. Filling, c'est remplir. C'est le verbe to fill. Je vais l'écrire. Hmm, je vais le mettre ici. Euh, To fill, c'est remplir.
Donc, pourquoi? He has going to wash. Alors, pourquoi has? Euh, C'est quel auxiliaire que tu dois utiliser? be. Ok. Be, conjugué à la troisième personne, ça donne quoi? I am. You. You are. He, she, Are. Is. he, she, it. Is. Is. Exactement. Is. Donc, ici, he is. He is going to wash the windows. Parfait. He is going to wash the windows. Ok. Alors donc, comment tu traduirais toute cette phrase? Euh, la phrase, la deuxième, Ouais, la deuxième. Bah, why he is filling the bucket with water. He is going to wash the windows. euh, il va nettoyer les fenêtres. Ouais, il va nettoyer. Et la première partie de la phrase? Euh, Why, c'est quoi comme mot pourquoi, interrogatif? pourquoi, euh, Parfait. pourquoi est-ce qu'il va remplir le seau de d'eau? Exactement. Pourquoi il remplit le seau d'eau? Alors, feeling, c'est le présent bi plus ing, tu te souviens? Donc, c'est au présent. Pourquoi il remplit le seau? Hmm. Ok? Il va laver les litres. Parfait. Look how fast she's running. She, wins the race. She is going to wash. Je sais pas, wesh. Euh, she is going. euh, she is going to win. Parfait. To win the race. Comment tu traduirais? Euh, oula, euh, Alors, look, regarde. regarde. How, c'est un verbe interrogatif. Ça, euh, Euh, how can I do? On peut utiliser aussi how can I do? How you will do. C'est comment tu vas faire. Comment, comment je peux faire. How, hmm, c'est comment. Donc, look how fast she's running. Regarde comme. Alors, normalement c'est comment, mais évidemment dans la phrase là, ça va être regarde comme euh, face. Euh, fast, je pense que tu le connais. non. Fast, c'est rapide, Ah, comme Fast and Furious. ah, ah, d'accord. Fast, c'est rapide. Donc, regardez comme elle court rapidement. Hmm. Ok, on regarde comme elle court rapidement. She's going to win the race. Euh, je sais pas ce que ça veut dire win. Win, c'est to win, c'est gagner. C'est le verbe gagner. Euh, elle va, elle va gagner la, la course. Exactement. Voilà. Look how fast she is running. She is going to win the course. Regarde comme elle court vite. Elle va gagner la course. Et donc là, on utilise going to parce qu'on est en train de faire une prédiction. OK? What kind of cake are you going to buy? I buy a chocolate one.
Ça veut dire quoi, kind? Kind, c'est type. C'est quoi? Type. Quel type de gâteau vas-tu acheter? Euh, Est-ce que tu vas acheter des cookies, des muffins, etc. C'est dans ce sens-là. I Quel type de am, gâteau? I am going to buy a chocolate one. Oh. Fait. One. C'est je vais en acheter un au chocolat. Quand on Ah. utilise le déterminant, on utilise chocolate one, c'est un au chocolat. I am going to buy. Parfait. Ok. They are buying some new plants. There, ta, put them in the front garden. Euh, euh, they are going to put them in the front garden. Parfait. They are going. Comment tu traduirais? Euh, je vais acheter de nouvelles plantes. Alors, c'est quoi ton pronom? Ils vont acheter de nouvelles plantes. Exactement, ils achètent. On est au présent B plus ING, ok? On est en train ils sont en train d'acheter une nouvelle plante. Ils achètent de nouvelles plantes et qu'est-ce qu'ils vont faire? Euh, ils vont les mettre Parfait. dans leur jardin. Ouais, in the front garden, c'est le jardin de devant, mais c'est le jardin. Parfait. We are going to the cinema. Oui, see an horror film. Euh, we are going to see our film. Parfait. Et alors, comment tu me le traduirais? Euh, euh, nous, nous, nous allons au cinéma. Parfait. Nous allons au cinéma. Euh, nous, nous allons regarder un film d'horreur. Exactement. Nous allons voir un film d'horreur. Regardez. Parfait. How long are they going to play basketball? They play for an hour. Euh, How long, alors on a dit c'est comment. Ça peut également être combien. Quand on dit how much, how long, c'est combien, combien de temps. Ou si on dit combien, how much, ça va être combien d'argent par exemple. Combien ça coûte. How much it cost is a cost. Combien ça coûte. donc, combien de temps un match de basket peut durer? Alors oui, on pourrait dire ça, mais là c'est pas ce que la phrase elle dit. Est-ce que ta match peut Combien, durer combien de temps They going to play, tu le dirais comment? Juste si un- tu oublies le début de la phrase, juste they are going to play basketball, tu dirais quoi? je vais voir un match de basket? Non, ils jouent juste au basket. They are going to play basketball, ils jouent au basket. Ok? Ah, Et du coup, how long are they going to play basketball? euh, combien de temps Oui. il joue au basket? Oui. Combien de temps ils vont jouer au basket? Combien Ok? de temps Parce que là, on est à going to, donc on parle d'un futur proche. Donc, combien de temps ils vont jouer au basketball? They are ta. Ils vont jouer pour une heure. Comment tu vas me le traduire en anglais? They are going to play for an hour. Parfait.
They are going to play for an hour. Ils vont jouer pendant 1 heure. I gave my homework to the teacher. He corrected this evening. Ça veut dire quoi déjà, I gave? Alors, gave, c'est le verbe given, to give. Give, gave, given. C'est au prétérit. Je sais pas si vous les avez vus un petit peu, les verbes irréguliers ou pas. Non. Et donc, give. Ok, c'est pas grave. Vous allez les apprendre après, t'inquiète pas. Du coup, give, c'est le verbe donner. To give. Hmm. Euh, Alors, I gave my homework. Donc, euh, oui, c'est au prétérit et donc le prétérit, c'est du passé. Excuse-moi. Je sais pas si vous l'avez encore vu, le prétérit. donc j'ai donné Ouais, exactement. J'ai mes, donné. donné mes devoirs à ma prof. Ouais, professeur. He, Euh, he is going to correct it this evening. parfait. Nickel. Tom is starting university in September. What study? Euh, Tom commence l'université en septembre. Parfait. Ou what what are you going to study? Exactement. What are you? Donc, on inverse bien l'auxiliaire et le sujet, puisqu'on est dans une question. What are you going to study? Parfait. Et la dernière. Oups. Ça veut dire quoi, study? Tu connais pas ce mot. To study. Un verbe. Non? Ah, moi, je suis sûre que tu le connais. Si la professeure, elle te dit study for the evaluation, for the test. You must study for the test. Ton avis? Study the lesson. Study the course of the day. Euh, Dans le vocabulaire de l'école. Tu ne connais pas? Je suis hmm. sûre que tu le connais. Quand je vais te le dire, tu vas me dire, ah mais oui. C'est réviser, étudier. Ah! Bah oui. Étudier, ça peut aussi être réviser. Si je te dis you should study this, tu dois réviser ça. Tu dois réviser ce contrôle pour la semaine prochaine. Tu dois réviser ta leçon ou ton cours ou étudier. Ok? Parfait. The sky is blue. It not rain. We can go to the beach. Euh, le ciel est bleu. Ouais, It is going to not rain. We can go to the beach. hmm, je suis à moitié d'accord. Tu m'as dit, je te l'écris pour que tu visualises. It is going to not rain. Ah oui, non. Euh, Ah, it is not going to rain. parfait, exactement. It's not going to rain. C'était bon, mais juste pas dans le bon sens. Donc on fait attention quand on a la forme négative, le not, il est entre l'auxiliaire be is et not going to. Ok? Est-ce que tu as des questions pour ça? Ça va. Ça va, c'est clair? Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse d'abord un premier exercice où on travaille sur l'expression du souhait. Si on a le temps à la fin, on reviendra dessus et on fera la différence entre will et be going to. Mais vu que tu l'as pas encore révisé, on va pas le faire en priorité. OK? Mm.
Parfait. Alors, qu'est-ce que tu sais sur would like? Pourquoi tu l'utilises? Comment on l'utilise? Euh, would like, c'est pour émettre un souhait. Exactement. Euh, c'est would like. euh, Donc, on va l'utiliser pour exprimer un souhait. OK. Et comment on va l'utiliser? Donc, would like plus tout plus l'infinitif du verbe. exactement. Infinitif du verbe, c'est quoi? Vous, souvent, ta professeure, elle te dit quelque chose différemment. Euh, quoi? Ta professeure, elle dit jamais. Est-ce que dans ton cours, tu as déjà eu infinitif du verbe? Oui. Ah ouais? Ah, c'est possible. Bah, souvent, c'est base verbale. Ah, BV, je mets BV pour base verbale, mais souvent, elle te dit would like plus tout plus base verbale. oui, oui. Et ben ça, c'est la même chose, c'est des synonymes. Soit on va dire infinitif, enfin le verbe à l'infinitif, soit on peut dire base verbale. La base verbale, bah, c'est le verbe à l'infinitif finalement. Ok. Et la forme contractée, du coup, de I would like, c'est I'd like. On enlève le would, on met juste I apostrophe D. Ok? Ça, c'est possible que tu le retrouves. Si tu retrouves, donc soit I would like, c'est facile, soit tu peux avoir juste I like. Ok? Mhm. Comme ça, au moins, tu sais ce que ça veut dire. Donc, on a dit un souhait, un désir ou un conditionnel de politesse. Par exemple, voudriez-vous une tasse de café? Eh bien, voilà. Ça peut être un conditionnel de politesse. On peut utiliser would you like a cup of coffee? OK? Mhm. Et du coup, on a dit would like plus tout plus infinitif du verbe. OK, on peut faire le premier exercice. Euh, I would like to have a car. Parfait. I would like to have a car. Parfait. Ensuite, le 2. I would like lions and tigers very much. Ah non, I would like to. Alors, ah oui, pardon, je t'ai pas dit. J'allais dire, c'est parce que les consignes, elles sont plus écrites. On a I would like, c'est pour dire j'aimerais. On peut utiliser aussi uniquement like. Tu te souviens, like, c'est pour exprimer quoi? Aimer. Aimer, pour dire j'aime, j'apprécie. Attends, et on va dire aimer, apprécier. Parce que j'ai pas trouvé d'exercice avec juste I would like, aimer, apprécier. Et donc, du coup, c'est pareil, c'est I like, ta 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 ta. Ah, Et du coup, dans cet exercice, excuse-moi, j'avais enlevé la consigne, du coup, ça m'était sorti de la tête, mais il faut choisir entre l'utilisation de I would like ou I like, ok. ou she likes, ou machin, peu importe ton pronom. Mais du coup, utiliser soit like, soit I would like. Mhm. Donc, là, on avait I would like to have a car, j'aimerais avoir une voiture. Ensuite, le deuxième, I like lions and tigers very much. parfait. Et donc, comment tu le traduirais? Euh, euh, j'a- J'adore les tigres et les lions. Ouais, exactement. J'adore, j'apprécie, j'aime les tigres et les loups. She, ta, playing tennis. She, she likes playing tennis. Parfait. Je mets quoi à la fin de like? Nice. Parfait. Pourquoi? Parce que c'est à la troisième personne. Exactement. Nickel. I, to eat a pizza tonight. I, I would, I would like.
to eat a pizza tonight. Ok, tu le traduis comment? Euh, J'aimerais manger une pizza ce soir. Exactement. J'aimerais manger une pizza ce soir. Parfait. They to buy a house, but they haven't got enough money. Euh, they, they would like to buy a house, but they haven't got enough money. Ok, comment tu le traduirais? Euh, Alors, they would like to buy a house. Ils aimeraient payer une maison. Ok, alors là, ce serait plutôt acheter une maison. Ils aimeraient acheter une maison, mais... Ils aimeraient acheter une maison, mais ils n'ont pas assez d'argent. Ouais, exactement. Parfait. My mother, a new dress to go to the Paul's birthday. Euh, my mother like a new dress to go to Paul's birthday. Alors, Ah non, tu le traduirais comment? ma mère aime Alors, ok, la fin de ta phrase, tu le traduirais comment? A new dress to go to Paul's birthday. une nouvelle. Ah, une nouvelle. Ah, donc. Ah, ok, oui. Dress, c'est quoi? Une robe. Une robe, exactement. Donc, a new dress to go to Paul's birthday. Donc, Paul's birthday, je crois que tu l'avais vu. Non, je sais plus si tu l'avais vu en fait. D'exprimer l'appartenance de quelque chose en mettant le S apostrophe. Ça, je l'ai vu. Donc, on dit l'anniversaire de Paul. Donc, une nouvelle robe pour aller à l'anniversaire de Paul. Alors, à ton avis, my mother. Would like to. Et donc là, tu traduirais comment? Would like to. Euh, Alors, là, on a un complément. T'es pas obligé d'utiliser tout directement. Tout, c'est quand tu vas mettre un verbe. OK? Là, on va juste vouloir dire, ma mère voudrait une nouvelle dress, une nouvelle robe pour aller à l'anniversaire de Paul. Et donc, ton to go, il est ici, si tu regardes. Il est juste décalé parce qu'on a un complément du nom. A new dress. mhm, OK? oui. Parfait. Ensuite, I don't, your t-shirt. It's awful. Euh, I, I don't. Awful, c'est affreux. Je suis pas sûre que tu le connaisses. I don't like your t-shirt. Oh, Parfait. I don't like your t-shirt. Parfait. Je n'aime pas ton t-shirt, c'est affreux. My son, a video games for his birthday. um, my my son, my Ouais, c'est mon fils. ah, my son, my son like euh, non my son would like Parfait. Exactement. Mon fils. mon fils aimerait un jeu vidéo pour son anniversaire. Exactement. Parfait. Mike. Mike Mike euh, would like Alors, regarde la fin aussi de ta phrase.
Euh, ah, euh, Mike, like. Exactement. Comment tu le traduirais? Mike aime beaucoup les enfants. Exactement. Et si on veut dire, si tu veux dire Mike would like, c'est ça, pour dire si tu veux utiliser would like, comment tu pourrais transformer la fin de ta phrase? Euh, to child, children, to... Tu peux juste dire Mike would like children. Ok? Hein, Mike aimerait des enfants. Alors tu peux rajouter évidemment après later pour dire il aimerait des enfants plus tard. Would like children for his family, pour sa famille, etc. Ok? Mais donc là, vu qu'on a le very much, c'est Mike adore, aime énormément les enfants. Et donc du coup, on peut pas dire il voudrait des enfants énormément. Dans ce sens-là, ça marche pas trop. Anne, to work for this company. Anne would like to work for this company. Parfait. Ok. You, Euh, you, you would like... euh, don't you, ça veut dire n'est-ce pas ici. C'est l'expression pour dire n'est-ce pas. Donc, comment on pourrait? you would like... euh, Alors, regarde, non, parce que c'est un interrogatif. ouais, exactement. Et surtout, notre dancing, il est conjugué au présent. Présent B plus ing. Euh, you like dancing? Exactement. Tu aimes danser, n'est-ce pas? Ok. Mais Est-ce que tu as des... c'est you like. Ouais, Hmm. regarde. Tu aimes danser, n'est-ce pas? Là, c'est une question qu'on pose à quelqu'un, juste. You like dancing? Don't you et don't you, bon, c'est pas, ça veut pas dire pas toi ou enfin, d'autres choses, c'est juste la petite expression pour dire n'est-ce pas. Parce que would like, quand on a un verbe derrière, on dit to dance. Tu vois, ici, on a to work. Euh, Au-dessus, on avait, quand on a un verbe, hein, au-dessus, on avait to go, to eat pizza, to have a car. Et donc, du coup, si on avait mis would like, on n'aurait pas eu dancing. On aurait dit you would like to dance. Don't you? Et là, ça aurait été bon. Mais étant Hmm. donné qu'on a dancing qui est conjugué, on ne peut pas utiliser would like. Ok? Ok. Tu vois la différence ou pas? Oui. Parfait. Est-ce que tu préfères qu'on refasse l'exercice qu'en dessous, c'est le même principe, ou tu veux qu'on voit un petit peu will et les going to, la différence entre les deux? Qu'est-ce que tu Euh, préfères? oui, les going to. Ok, parfait. Alors, will. Donc, will, c'est aussi pour utiliser le futur. Ok, c'est un auxiliaire qu'on va utiliser également pour parler au futur. Et donc, c'est pour parler au futur simple. C'est pour quand on va dire je vais aller manger, I will eat ou I will go to the restaurant. C'est pour parler d'une action ou d'un événement. C'est basique, tout simple, le futur simple. Tu peux retrouver want. Want, c'est tout simplement will not. On ne dit pas trop, alors les gens vont comprendre si tu dis will not, mais on l'utilise en disant won't, ok? Pour parler à la négation. Donc, quand on parle de will, c'est principalement pour une décision incertaine ou c'est quelque chose qu'on va dire au moment où on parle. On était dans une discussion, tu parles rapidement au futur simple. Ah, je vais peut-être aller au restaurant ce midi. Je vais aller au restaurant ce midi, mais c'est pas sûr à 100%. I will.
Ok? Mhm. Ta décision incertaine. C'est également pour prédire un événement. Ok? Donc, c'est pour prédire un événement dont la survenue n'est pas déterminée. Par exemple, lorsque tu fais une promesse à quelqu'un, will sert à affirmer la volonté. Par exemple, si on le fait en exemple, promise me you will text me when you will come home. Don't worry, I will. Tu le traduis avec promets-moi que tu vas m'écrire en rentrant à la maison. Ne t'en fais pas, je t'écrirai. Ça, c'est, on va prédire l'événement que tu vas m'écrire quand tu seras rentré, mais c'est pas encore arrivé. Et on n'est pas sûr encore que ça va se produire. Ok? S'il oublie, s'il perd son téléphone, j'en sais rien. Peu importe, il peut, enfin, c'est possible que ça ne se passe pas. Ok? Donc ça, c'est pour will. Donc, on a plusieurs exemples. I think I will go visit my grandma this weekend. Je pense que j'irai rendre visite à ma grand-mère ce week-end. C'est une décision qui est incertaine. Je pense que je vais y aller, mais je suis pas sûre. Did you Mhm. put the chicken in the oven yes, yet? I will do in a minute. Alors, donc ça veut dire, as-tu déjà mis le poulet au four? Je vais le faire dans une minute. Pareil, ça prédit l'événement que on va le mettre au four, mais c'est pas encore fait. With this weather, there will be too many people at the beach. Avec ce temps, il y aura trop de monde à la plage. Pareil, on prédit un peu l'événement qu'il y aura du monde à la plage, mais peut-être qu'il n'y en aura pas. Mhm. Le dernier qu'on a, pareil, c'est When I get my bike, I won't be late for work anymore. Quand j'aurai mon vélo, je ne serai plus en retard au travail. Bah, là, c'est pareil, c'est une décision qui est un peu incertaine et on peut pas trop en être sûr, quoi. Et à Mhm. l'inverse, be going to, donc on a dit c'est pour l'expression d'une action au futur proche. Ok. Donc, l'utilisation, elle sert à traduire l'intention d'accomplir une action dans un futur imminent. C'est quelque chose qu'on sait qu'on va le faire. Pareil, c'est pour une prédiction, une certitude un petit peu. Donc, vraiment, tu dis be going to, c'est que tu es plus sûr de faire la chose que si tu avais dit I will. Si tu dis I'm going to the restaurant, là, c'est limite tu pars au restaurant. Si tu dis I will go to the restaurant, c'est je vais y aller. Oui, je vais y aller, mais bon, voilà, c'est moins sûr. Et du coup, l'utilisation de be going to, c'est moins abstrait. OK? Donc, par exemple, I'm too tired, I'm going to head home. Je suis trop fatiguée, je vais rentrer à la maison. It's snowing outside. Don't forget your coat or you're going to catch a cold. Il neige dehors. N'oublie pas ta veste ou ton manteau ou tu vas attraper un rhume. Là, c'est bah, le futur proche. C'est quelque chose de certain. Si tu vas dehors et qu'il neige, bah, tu es sûr presque d'obtenir un rhume. Ok? Mhm. Est-ce que là-dessus, tu as des questions? Ça va. Ça va? Ok, parfait. Et donc, du coup, ici, je t'ai juste mis le petit rappel avec will, qui est pour la décision spontanée. On parle, hop, on parle d'un truc qu'on va faire au futur, mais will. Une volonté, une demande, une promesse, un rêve. Donc, tu vois, c'est que des petits trucs qui sont assez abstraits. Un futur lointain et une prédiction qui semble pas réaliste. Et si tu veux exprimer un futur proche, une prédiction météo, une décision prise avant le moment où on parle, quelque chose de planifié à l'avance, quelque chose de certain, finalement, tu utilises to be going to. OK? Oui. Alors, vas-y, on peut faire le premier. What, ta, 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 this weekend. Alors, on a l'auxiliaire be et on a ou l'auxiliaire be ou do ou have. Et on a notre verbe qu'on va conjuguer au futur. C'est pour ça que t'as deux trous. Euh, euh, Alors, c'est une question. Donc, déjà, qu'est-ce que tu vas mettre en deuxième position? Juste après ton mot interrogatif. le verbe, Non. Est-ce que c'est ton verbe qui va en deuxième place? Enfin, en première place, du coup, de ta question. c'est l'auxiliaire C'est have. ton auxiliaire. C'est tout simplement ton auxiliaire, peu importe lequel c'est. Que ce soit l'auxiliaire be, l'auxiliaire have, l'auxiliaire do, c'est ton auxiliaire. Donc ici, ce sera quoi l'auxiliaire? Do. Non, là, ce sera ton verbe do. To do, c'est faire quelque chose. Et donc, du coup, c'est pas juste do you have this? Ce sera ton verbe.
On a dit going to et will, on les utilise avec quoi? avec be. Avec be. Donc, what? Euh, what are you? Parfait. What are you? What are you read? Alors, c'est quoi que tu veux exprimer? Là, c'est qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? What are you do? What are you... Tu m'as dit quoi? What are you? Do? Alors, pas juste do, il me faut soit be going to, soit will. Qu'est-ce qu'on veut exprimer quand on dit qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? C'est c'est le futur. C'est le Le, futur, exactement. Et alors, à ton avis, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est plutôt une promesse, un futur lointain, ou est-ce que c'est quelque chose, un futur relativement proche, ou planifié, ou quelque chose qui est déjà prédit avant même qu'on en parle? c'est plutôt du coup be going to. Ouais, exactement. C'est quelque chose qui est déjà planifié. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Là, par exemple, si moi je te demande ce que tu vas faire ce week-end, si tu as des choses à me dire, bah, ça veut dire qu'elles sont déjà planifiées d'avance. Sinon, tu Mhm. me diras, bah, juste, je sais pas. Donc, what are you going to? What are you going to do? Ok? Mhm. Ensuite, on a how old, your father to be next year. Euh, how old are you? Pas forcément. Alors là, regarde. Avant, en fait, il faut que tu regardes. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Il faut que tu regardes ta phrase et te dire, OK, est-ce que j'ai des informations, des adjectifs qui me prédisent, enfin, qui m'indiquent un petit peu sur l'état du futur? Est-ce que c'est un futur proche ou un futur lointain? Est-ce que c'est une promesse ou quelque chose de sûr? Donc, par exemple, là, how old, bon, c'est quel âge, combien? OK? Your grandfather, ça me donne pas trop. Par contre, on a next year. Next year, c'est pas trop quelque chose de proche. Hein? Donc, ça peut déjà t'aiguiller sur dire, ah bah, je vais du coup devoir utiliser will. Mhm. OK? Et du coup, how old will your father be next year? Parce que c'est ton verbe. OK? Mhm. Pareil, look at the cloud. Donc, regarde les nuages. It, to rain soon. Soon, c'est quoi? Euh, oula, qu'est-ce que je fais? Tu vois plus? Hein? Tu vois plus? Si, mais là, je vois plus. Qu'est-ce que t'as fait? Attends. Tu vois là ou pas mon écran? Oui. Ah, tu vois là? C'est bon? En fait, je vois l'écran, mais je vois pas le plafond. Ah, mais c'est pas grave. C'est juste la caméra. Tu l'as pas mis sur le côté? T'as un iPad comme moi ou pas? Oui. Ah, ben des fois, si tu mets si tu bouges la caméra sur le côté, et bah ça te fait juste une petite flèche sur le côté normalement. En fait, j'arrive pas à... Tu peux la faire revenir sur l'écran, mais sinon, c'est pas très grave quand tu retourneras sur Zoom après. Normalement, je crois que tu pourras me revoir. Ouais, ok. Revenir. Ok. Donc, look at the cloud. It's to rain soon. Soon, ça veut dire quoi? Soon, je sais pas si on est le soir. C'est pas grave. Non, soon, c'est tonight le soir. Soon, c'est bientôt. Euh, Un petit adverbe pour utiliser bientôt. Et donc, regarde les nuages. To rain soon. Bientôt, ça te fait penser à quel futur? Proche ou lointain? proche. Proche. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser en premier? Euh, euh,
be going. Exactement. Et du coup, on a it comme, mince, comme pronom. Alors, qu'est-ce que tu utiliserais? Euh, it, it is going to rain. Exactement. It is going to rain. Parfait. Il va pleuvoir bientôt. OK? Donc, tu vois, il faut que tu regardes tes phrases. Tu as toujours des petits éléments qui arrivent à te dire, ah, bah, c'est futur proche, futur loin. Bon, là, c'est drôle. On a une phrase qui nous donne aucun élément. I'm thirsty, c'est j'ai soif. Attends, je vais Euh, l'écrire. Parce que je pense que ça, tu le sais pas. J'ai soif. I, to get a glass of water. euh, Alors, j'ai I, soif. I am going to get Alors, ouais, ça peut être un futur relativement proche. Qu'est-ce que ça peut être aussi? On a dit que oui, c'était pourquoi. une décision spontanée. Là, c'est un peu une décision spontanée. C'est comme, ah bah, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'y vais. OK? Mm. J'ai faim, bon, bah, je mange. Là, j'ai soif, c'est une décision carrément spontanée. Puisqu'au final, tu la prends comme ça, j'ai soif, je vais chercher un verre d'eau. Et du coup, on peut directement dire, I will get a glass of water. OK? Alors, c'est un petit peu plus compliqué, je te l'accorde. Mais bon, on va dire que ça te fait une introduction à ça. On fait la cinquième et on arrête là? Where, you, for the next summer holidays. Pareil, est-ce que tu as des infos là sur comment c'est donné? Euh, next summer holiday, Ouais, donc les prochaines vacances d'été. ok, les prochaines vacances d'été. Et alors maintenant, si tu compares avec les choses qu'on peut prédire là dans le petit rappel, à quoi tu pourrais, lequel tu pourrais utiliser? Là, du coup, where, c'est où? Donc ça va nous demander où est-ce qu'on part les prochaines vacances d'été. Bah, going to parce on planifie d'avance. Exactement, c'est quelque chose qui est planifié, donc where, Where, euh, where, euh, where going you... on non. doit mettre quoi en deuxième place? Qu'est-ce qu'on fait pour la forme interrogative? Ah oui, non. Euh, where are you going to go for the next summer holiday? Exactement. Où est-ce que vous allez partir ou où est-ce que tu vas partir pour pour les prochaines vacances d'été? Ok? Mm. Est-ce que tu veux qu'on fasse la sixième juste après? Don't worry, to come to the party. I promise you, I will would. Donc, don't worry, c'est ne t'inquiète pas. Donc je vais probablement venir. Tu sais que c'est du futur, donc tu peux déjà la traduire dans ta phrase. Je vais venir à la fête. Je te l'ai promis, je vais le faire. Ça, c'est avec going. Alors, on Ah parle d'un futur relatif. On parle de quoi? ouais, promesse, donc c'est will. Ouais, exactement. C'est une volonté. Je vais venir à la fête. Je te l'ai promis, donc c'est ça, c'est promesse, volonté, demande. Alors, Euh, I am will to come to the party. alors, quand on utilise will, c'est un auxiliaire. Ce qui fait que t'as pas besoin, vous l'avez pas encore vu, mais c'est normal. Mais donc, will, c'est un auxiliaire, donc tu peux directement dire I will. T'es pas obligé de dire I am will. Ça se dit pas parce que c'est comme si tu disais I am as. Tu vois, Euh, tu peux pas utiliser j'ai, j'aurai, enfin, avoir et être en même temps. Je suis et ça se dit pas. Donc, I will, c'est ton auxiliaire. Et I will, et ensuite tu mets ton verbe. Donc, I will, I will to come. hmm, comme directement. Ok? Ah, Ça, c'est normal, tu les as pas vus, c'est un peu plus compliqué. Euh, Et ensuite, la dernière, pareil.
Est-ce que tu veux qu'on la fasse ou pas? Oui, on a 2 minutes. Alors, you help me with my homework. Of course, I. Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça peut... Donc, help, c'est aider. M'aider avec mes devoirs. Ça fait référence à quoi? Will, parce que c'est une demande. Exactement, c'est une demande parfaite. Et du coup, on a dit, on met l'auxiliaire will. Donc, en première place, je mets quoi? Euh, what? Pas forcément. Dans une question, on a dit, je suis d'accord avec toi, c'est un mot interrogatif en premier. Et quand on n'en a pas, c'est quoi en premier? Ah, euh, are you? C'est l'auxiliaire là que tu mets. C'est Ouais. bon? C'est bon. Et ici, dans cette phrase, tu m'as dit, c'est quel auxiliaire qu'on utilise? Be? Non. Tu m'as dit will. Ah, Donc will, t'inquiète pas, ça c'est juste un mécanisme qu'il va falloir que tu vois. ah, Will, c'est comme be et have. Donc, will you help ah, me will you? with my homework? Of course, je vais le faire. Donc ça, c'est pareil. Une promesse. I will. Pareil pour c'est notre auxiliaire. I will do it. Mhm. Ok? Alors, c'est normal que ce soit un peu flou, un peu vague. Ok? C'est la première fois que tu le vois. Vous ne l'avez pas vu en cours, donc c'est logique. C'est tout à fait compréhensible. Mais est-ce que tu as des questions là-dessus ou est-ce que ça va? Ça va. Ça va? Parfait. Et ben, je te propose qu'on arrête là pour ce soir. Je t'envoie le tableau et puis je te souhaite une bonne semaine. Ok? Merci, oui. Parfait. Bonne journée, à revoir. Au revoir.